مشاهدي كايرو لايف قناة القاهرة 24، أهلا بكم من داخل السفارة الفرنسية بمناسبة العيد الوطني الفرنسي. معنا سيادة السفير مسيو مارك باغيتي، سفير فرنسا في جمهورية مصر العربية. Premièrement, bonne fête, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir répondu à notre invitation. C'est un honneur de vous avoir ici pour la célébration de notre fête nationale. Merci beaucoup. Donc, je vais commencer avec ma toute première question. Vous étiez l'ambassadeur au Pakistan et l'Irak. Donc, quelle est la différence? Qu'est-ce que se caractérise ici l'Égypte par rapport à des autres pays? Alors, j'étais en Irak à une période qui était une période extrêmement difficile, puisque c'était entre 2014 et 2017, au moment de l'offensive de Daesh. Et j'étais au Pakistan à une période qui n'était pas toujours très simple non plus, parce qu'il y avait le Covid, et puis il y a eu une crise politique. Donc ce qui caractérise l'Égypte comparé à ces deux séjours précédents, c'est qu'ici il y a une grande stabilité, il y a une grande sécurité, et au-delà, l'Égypte est beaucoup plus proche de la France que ne le sont ces deux pays, parce que l'Égypte est un pays méditerranéen. Le Pakistan n'est pas un pays méditerranéen, l'Irak, que j'aime beaucoup, n'est pas un pays méditerranéen. Et donc il y a cette culture méditerranéenne que nous partageons, une culture qui a été illustrée par un grand historien géographe qui s'appelait Fernand Braudel, qui a écrit un livre qui s'appelle Méditerranée. Enfin, il a écrit plusieurs livres sur la Méditerranée, mais qui décrit cette civilisation méditerranéenne que nous partageons. Et puis nous avons une histoire ancienne ensemble entre l'Égypte et la France, une histoire qui commence... alors, il y a eu des relations certainement entre les deux rives de la Méditerranée déjà dès l'Antiquité, puisqu'il y a des légions romaines qui étaient venues en France pour réprimer des soulèvements et des hérésies. Et une de ces légions romaines était conduite par quelqu'un qui est devenu Saint Maurice et qui était égyptien, qui était originaire d'Égypte. Il y a eu des villes, par exemple, dans le midi de la France, la ville de Nîmes. La ville de Nîmes est une ville où une légion égyptienne s'était installée, et c'est pour ça que les armoiries de la ville de Nîmes comprennent un crocodile et un palmier. Donc c'est une relation qui remonte à l'Antiquité. Il y a eu aussi des relations au Moyen-Âge, notamment à cause des prêtres coptes. Et puis il y a eu aussi des mouvements commerciaux très importants entre les deux rives de la Méditerranée. Nous avions ici en Égypte des consuls qu'on appelait des consuls municipaux, c'est-à-dire qui ne représentaient pas la France, mais qui représentaient une ville, qui représentaient Montpellier par exemple. Et ça, c'était à Alexandrie. Et on sait que déjà au XIIIe, XIVe siècle, il y a ça, mais c'est en 1492, au moment où on ouvre un consulat de France à Alexandrie, avec le premier consul qui s'appelle Philippe de Parette. Donc c'est intéressant de voir que la même année qu'on découvre l'Amérique, il y a le premier consul de France qui s'installe en Égypte. Et puis depuis, les consulats se sont multipliés, on est devenu un consulat général, puis après une légation en 1920, et puis en 1946, on est devenu une ambassade. Donc c'est une histoire extrêmement longue. Et je rappelle que notre consulat à Alexandrie, le consulat de France à Alexandrie, est notre plus ancien consulat dans le monde entier. Okay. D'accord. Qu'est-ce que caractérise le peuple égyptien surtout? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial à propos du peuple égyptien? Alors je dirais il y a deux choses qui sont spécifiques au peuple égyptien. C'est une grande hospitalité, une hospitalité remarquable. Les gens sont toujours prêts à vous inviter, et donc ça c'est absolument étonnant. Mais il y a aussi quelque chose qui est vraiment unique en Égypte, c'est un sens de l'humour. Les Égyptiens aiment bien raconter des histoires, se moquer des gens, se moquer d'eux-mêmes beaucoup. Et donc les Égyptiens sont vraiment connus pour ça, et c'est une caractéristique très sympathique du peuple égyptien. Donc est-ce qu'il y a des points semblables entre le peuple égyptien et le peuple français? Bah oui, comme je vous le disais, les Français aussi aiment bien raconter des histoires et se moquer des gens. Donc, mais au-delà, je pense qu'il y a cette dimension méditerranéenne, cet amour de l'Égypte qu'ont les Français. Il y a ce qu'on appelle une égyptomanie en France, et depuis longtemps. Ça a été dû en particulier, mais pas seulement, à la campagne d'Égypte de Bonaparte en 1798,
et qui a fait une mode de l'Égypte. Et donc les Français aiment l'Égypte, ils viennent en Égypte, ils ont cette fascination. Et tous les enfants français apprennent à l'école la civilisation égyptienne. Dans le cours d'histoire, il y a la civilisation égyptienne. Et moi, mes enfants, quand ils étaient petits, comme tous leurs camarades de classe, leur excursion préférée, c'était d'aller au département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre. Donc il y a un vrai goût pour l'Égypte des pharaons. Et les touristes français qui viennent ici en Égypte, ils viennent certes pour l'agrément du pays, la plage, etc., mais leur intérêt principal, c'est d'explorer les monuments égyptiens, les sites archéologiques. C'est pour ça qu'ils viennent. D'accord. Comment vous décrivez les relations bilatérales entre l'Égypte et la France récemment, pendant les dernières années? Bon, vous savez que ces relations sont qualifiées de partenariat stratégique, c'est-à-dire qu'elles sont extrêmement étroites. On discute avec les Égyptiens de tous les sujets politiques, les sujets militaires, les sujets stratégiques, les sujets sécuritaires, les sujets culturels, les sujets d'éducation supérieure, les sujets de développement, les sujets migratoires. Donc notre coopération est dans tous les domaines et elle est extrêmement étroite, comme en témoigne. C'est développé ? Oui, c'est une relation qui s'est développée. Enfin, par exemple, avec l'accord intergouvernemental qui a été signé il y a maintenant 3 ans, cet accord gouvernemental a permis de conclure un certain nombre de contrats qui sont là pour le développement d'infrastructures en Égypte, notamment les infrastructures de transport. Donc c'est quelque chose qui est aussi au service de la population égyptienne. Quand on fait des métros, quand on fait des lignes de train, quand on fait des stations d'épuration, quand on fait des unités de production d'électricité à partir de l'énergie éolienne ou à partir de l'énergie solaire, quand on signe, comme on l'a fait assez récemment, des accords sur la production d'hydrogène vert, ça veut dire qu'on parle vraiment de tout et que c'est une relation qui est productive et qui se développe. Et même en termes économiques, on sait, en période délicate, en période difficile, comme on l'a connu avec la crise actuelle, on sait s'aider mutuellement. La France a pu aider l'Égypte à obtenir du blé, parce que le blé était venu à manquer sur le marché. Et donc la France est devenue maintenant le deuxième fournisseur de blé de l'Égypte. Mais l'Égypte a aidé la France avec des fournitures en gaz naturel, puisque nous, en Europe, on avait un problème d'approvisionnement. Vous voyez, c'est une relation qui est balancée, qui est symétrique. Et d'ailleurs, on le voit avec les échanges commerciaux. Cette année, les exportations françaises à destination de l'Égypte et les exportations égyptiennes à destination de la France étaient à peu près équilibrées. Donc, ma dernière question, lorsque vous venez ici en Égypte, vous avez trouvé qu'il y a beaucoup de gens qui parlent français. Donc, est-ce que vous avez un message pour les francophones ici en Égypte? D'abord, oui, il y a beaucoup de Français et de francophones en Égypte, environ 3 millions. Alors bon, après il faut définir ce que c'est un francophone, mais environ 3 millions de francophones. Nous, ça nous fait très plaisir de voir que les Égyptiens parlent français. Il y a une université francophone ici, l'université Senghor, qui est à Alexandrie. Il y a eu des grands francophones, M. Boutros-Ghali, par exemple, qui a fait beaucoup pour la francophonie. Donc ce que j'ai envie de dire aux Égyptiens francophones, c'est conserver cette francophonie et transmettez-la à vos enfants. Parce que la francophonie, c'est une ouverture vers des horizons en Europe, en Afrique et en Amérique et ailleurs, puisque des francophones, il y en a partout dans le monde. Et c'est aussi des valeurs communes, c'est aussi une entraide, c'est aussi des objectifs politiques. Donc la francophonie, c'est bien, c'est quelque chose qui est très précieux, et comme tout ce qui est précieux, il faut l'entretenir. Et je suis toujours très heureux de voir que des familles francophones mettent leurs enfants dans les écoles françaises pour qu'ils apprennent le français. Et je suis encore plus heureux quand je vois des Égyptiens qui ne sont pas francophones, qui mettent leurs enfants dans des écoles françaises. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup.